Pardon, attendez. Écrivez. Manoua. Ferme la bouche. Toi, ouvre ta part de saleté. Sirène noire. Me bime coupe écrit avec ton profil esclave de Senzalas. Écrit avec ton profil Kabat. Question. Vous l'avez kidnappé 8 ans. Pourquoi le ramener 3 mois et meurt? 2 mois et demi, 3 mois et meurt. Pourquoi? Fin novembre, donc on va dire décembre, janvier, février, début mars, il meurt. Pourquoi? Pourquoi vous ne l'avez pas laissé mourir chez vous? Parce que vous l'avez ramené. Vous m'avez dit dans la cour. Vous m'avez dit qu'on l'a ramené parce qu'on savait qu'il va mourir. Vous nous avez dit ça. Qu'on l'a ramené parce qu'on savait qu'il va mourir. Je vais vous poser une question. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé mourir à Douala? L'amener directement à Bunke. Oh, Bunke! Salut là-bas. Les habitants de Bunke. Ambolo, Nasouk. Pourquoi vous ne l'avez pas ramené directement à Bunke? L'enterrer une fois. Pourquoi vous l'avez ramené à l'Omisport? Vous voulez faire le mouchon? Vous voulez changer? Qui part à deux? Question. Vous qui réfléchissez trop, les plus intelligents de la toile, ceux qui remplissent les panels, allez leur poser les questions que vous prenez un homme 3 ans. Ton travail, c'est les cœurs ici. Ça te fait mal ou si un internet me met les cœurs. Sorcier. Il met les cœurs pour que vous ne bloquez pas ma page quand il ne vient pas parler. Parce que j'ai trop parti, j'ai sorti tous les documents encore. Je dis qu'il reste tranquille, je pars. Je n'ai pas le temps pour ça. Elle quitte sur le matin, elle va venir. Vous allez faire ça entre vous. Pendant qu'elle est vulnérable, je m'assois sur vous. Allez 1 million, mettez-moi sur vos murs. Je ne suis pas votre camarade. Je ne joue pas les billets avec vous, je joue au poker. Casino. Les plus grands. C'est ça qui est ça. 2018-2026, mon histoire. Pas de changement. Niveau de vie augmente. Ouais. Elle est hautaine. Oui. Je vais venir. Moi, nous, on vous a dit que les princesses, c'est quand se couchent par terre, on crache sur leur tête. Nous, on fait ça. Je vous ai dit que ma mère faisait ça. Je vous ai dit que ma mère fait ça. Ma mère ne fait pas les traditions. Vous n'avez pas compris quoi? Elle dit que vous partez boire le cuir. Comment? Quittez avec. Pourquoi vous l'avez ramené? Pourquoi vous avez ramené Folie chez lui à l'Omisport? Pourquoi vous ne l'avez pas directement gardé, il meurt chez vous, vous partez l'enterrer? Question. Pourquoi vous l'avez ramené à l'Omisport? Vous venez mouchon, vous venez changer. L'enfant dans Mougou. Vous voulez la mettre à Bunke. L'autre a dit que si elle meurt, on va l'enterrer à Bunke. Mais bim, on coupe. On a le caveau familial en plein Yaoundé. Comme vous allez faire là, pour que vous partez la déterrer. Pour finir avec toute notre race jusqu'à la dernière génération. La famille de mon père, vous demandez qu'ils étaient, oui, vous méprisent. C'est pour ça qu'ils ne sont pas passés. Ils attendaient d'un jour pour accompagner leur enfant. Vous voyez les vrais hommes, les notables, les noms qui venaient se présenter devant vous. Ils avaient accepté ce mariage. Vous connaissez qu'ils avaient refusé. Parce que Folie avait leur âge. Ils n'étaient pas d'accord. Pourquoi après 20 ans de divorce, sur régime polygamie, il ne s'est pas remarié? Pourquoi après 20 ans de mariage, sur régime polygamie, il ne s'est pas remarié? Parce qu'il a trouvé la stabilité, le truc. Mais le jour de son mariage, le maire de Yaoundé premier, à l'époque, mon oncle lui avait dit devant tout le monde, beau-fils, c'est le dernier nom. Il a dit oui, grand frère. Ouais. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé mourir à Douala chez sa fille? Papa, tu n'as pas pu le laver de son divan. Il avait les gales partout au corps. Les fesses étaient pourries. Je vais venir mettre les photos de ses fesses. Je cache sa tête. Vous voyez comment c'est. Papa, c'était la fête ou le deuil. Marie-Thérèse Lissouk, merci chérie de moi. Merci là-bas. C'était la fête ou c'était le deuil?
Ne pas peur. Vous prenez papa, vous l'amenez à la métisse blanche, si c'est noir, si c'est jaune, pour qu'on le farote. Il est comme ça sur le canapé. Vous sortez pleurer. Ouais, ils ont mis les photos. Ouais, depuis que papa était malade. Ouais, vous avez appelé un jour. Vous partez taper le tam-tam avec lui au Lakam, à Bunke. On farote 1000 francs sur l'icône, sur mon monument, sur ma star, sur l'histoire du Cameroun. Ce que vous avez fait là, mon cœur est serré. J'allais l'enterrer plus qu'Arafat. Il a dit qu'on devait l'enterrer plus qu'Arafat. Le tour de Yaoundé, les motards, la police gauche-droite, les motards. Le corbillard versé comme ça. La réception, le feu. J'allais mettre les petits plats dans les grands. Oh oh. Mon boss m'avait donné le feu vert. Que je connais comment tu aimais ton beau-frère. Et je connais. Parce que le père de mes enfants, c'était son complice comme ça. Comme ça. La sorcellerie que vous faites dans vos familles. Que vous pouvez passer ça chez moi. Tu étais amoureuse. C'était le goût de ma soeur. C'était pas mon goût, ma chérie. Le père de mes enfants me dépasse avec 4 ans. C'était le goût de ma grande soeur. C'était pas mon goût. Mais c'était mon complice. Fort. Mon confident. Quand ça n'allait pas, il pouvait l'appeler pour lui dire. Il n'aimait pas le Congo, ça. Et le père de mes enfants, lui, comme ça. Quand je prenais l'avion, le père de mes enfants, il avait son sac que le père de mes enfants donnait. Whisky, complet veste, cigarettes, peut-être 2 chemises, une ceinture. Il avait ses ouais, que c'était habit. Si le pâté de Memouna entrait au Cameroun, même de passage, il avait ses dacs, son Marlboro et son whisky, qu'il le prenait au duty free, parce qu'il aimait les bonnes choses. Il m'a dit que, je te donne le feu. Ne pleure plus dans cette maison, je suis fatiguée, maman. Tous les jours. Vous savez comment j'ai pleuré depuis que Folie est entrée à l'Omisport? Folie est entrée à l'Omisport avec un pantalon, une chemise et une chaussure et une couche aux fesses. Après 8 ans. Il est entré à 22 h. Il fallait fouiller tous les magasins pour trouver les couches. 22 h. Elle savait que son mari était paralysé? Non. Elle savait que son mari ne pouvait pas se mettre debout? Non. Son mari avait pris le poids, il avait maigri, sans les habits, sans rien. Ne fais pas. Vous faites ça à qui? Vous avez enterré l'histoire du Cameroun comme un moins que rien, comme un zézomot. On voulait l'enterrer comme l'homme qui méritait d'être enterré. Il y avait quel ministre? J'ai demandé qu'il y avait personne dedans. On m'a dit qu'il y avait les chefs de bunker. Il y avait les notables qui sont sortis. Les gars, il parlait avec les notables et les chefs de bunker. Il parlait avec les autorités du Cameroun. Tous les ministres le connaissaient. Les généraux, les commissaires, tout le monde connaissait Folie. Les chefs de bunker, les chefs de glaba, il y avait les notables. C'était pour lui. Vous avez violé tous ses principes. Vous avez manqué de respect à mort. Vous l'avez maltraité de son vivant et vous l'avez maltraité jusqu'à sa mort. Il va vous traiter. Il avait dit à sa femme, il m'avait dit, il disait toujours ça. Mon Dieu, il sera à l'Omisport, tu vas voir quand je vais partir. Il nous disait ça. Hein? Tu vas voir quand je vais partir. Le Cameroun va me pleurer. Je vous jure sur ma fille. Il disait toujours ça. Pas de levée de corps. Vous jubilez quoi? Papa monté. Le voisin de Folie. On l'a enterré l'autre jour. Vous êtes au courant, non? C'était ce week-end son enterrement. Sa levée de corps, c'était jeudi ou vendredi. Il y avait 150 gerbes de fleurs. Hé, mon beau-frère. Moi, c'est moi, papa, repose-toi. Monsieur Monté, le voisin de Tatiane, mitoyen, il a Foucault, il a Monté. C'est lui qui avait monté. Il est décédé. Sa femme était à la levée de corps. Elle me dit, maman, je pleurais seulement mon mari ici à la levée de corps. J'ai pleuré jusqu'à l'organisation. On leur a donné le gymnase. Maman, il y avait les fleurs, je croyais qu'on était où 150 fleurs, ma petite soeur. Wow, wow, plus de 200 même, les fleurs, les gerbes de fleurs. J'ai vu les autres amener les brindilles, les petits trucs. Vous pensez que je vais applaudir ça? La bêtise? Surtout quand ça répète, ça continue. Moi, je vais venir applaudir la bêtise. Quand vous lisez ça, vous êtes dehors pour glorifier les femmes que votre père a méprisées. Vous êtes dehors pour glorifier les femmes. Vous avez banni la femme de votre frère.
L'amour de la vie de votre frère. L'histoire de la vie de votre frère, sa stabilité, sa protection, sa grandeur, elle a rehaussé son mari. Elle a pris, elle a ngamba, elle a rehaussé son mari. Vous êtes parti taper les tam-tam, la laisser pleurer dans la maison. Vous allez pleurer comme elle a pleuré le jour-là. Vous allez pleurer comme Stella a pleuré, les bords, les larmes coulaient. Vous allez pleurer. Je dis, j'appelle l'Ouest à témoin. J'ai ma tante là. Son papa était un vrai notable. Un vrai notable. C'est chez lui que j'avais vu que quand un notable d'aille, on mouffe, on l'enterre.